Eh bien bonjour, la présente vidéo traite de la thématique des nouvelles extensions de nom de domaine, qui est un sujet d'actualité qui est souvent présenté comme une révolution du nommage sur Internet. Donc on va se poser la question de savoir s'il s'agit vraiment de quelque chose comme on le présente parfois comme un Big Bang sur le monde des noms de domaine. La présentation aura lieu en deux parties, puisqu'il y a dans un premier temps quelque chose qui serait un peu les nouvelles extensions pour les nuls, vraiment une présentation très basique, et les gens qui sont déjà très informés pourront passer à la deuxième partie. On essaiera de faire deux parties de 15 minutes chacune, une partie davantage de présentation de ce que sont les nouvelles extensions, et ensuite une partie un peu plus analytique sur une prospective de ce que pourrait se passer avec les nouvelles extensions. Donc la présentation est proposée par David Shelley. Donc là vous avez mes coordonnées par email. Ma spécialité, en fait je suis un éditeur de sites, essentiellement sur l'énergie et l'écologie, mais également consultant en nommage. Donc je m'intéresse à toutes les questions relatives au nom de domaine, qu'il s'agisse d'aider une entreprise à choisir le nom de domaine adéquat, type d'extension, est-ce que je choisis un .fr ou un .com, est-ce que je opte pour une version avec tiret ou sans tiret, est-ce que j'utilise des sous-domaines ou pas, est-ce que je choisis un pluriel ou un singulier, comment je rachète un nom de domaine sur le second marché, problématique de cybersquatting. Il y a toutes sortes de questions finalement qui sont relatives au nom de domaine et qui font l'objet de ma spécialité. J'interviens également en école de commerce et d'ingénieur, essentiellement du fait de ma formation, parce que le doctorat en gestion vous permet, vous donne un certain nombre d'avantages pour enseigner dans les écoles de commerce, puisque les écoles sont accréditées plus facilement lorsqu'elles ont des docteurs en gestion, quelque chose de très bizarre dont on va pas parler ici. J'édite également un site qui s'appelle Online Strat. Il est très nouveau, mais il a déjà un peu plus de 1000 pages et il concerne tous les sujets relatifs à la stratégie Internet, au web marketing, au e-commerce, les sujets du développement web qui concernent les éditeurs de sites en général. Alors, pour revenir aux nouvelles extensions, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui s'offre la possibilité aux entreprises et autres organismes de ne plus se limiter au .com, au .net et au .org par exemple, où il y a d'autres extensions en général. On a en ce moment une vingtaine, un petit peu plus d'extensions dites génériques, le .info, le .biz, donc des extensions qui s'adressent à toutes sortes d'usages. Et on a également des extensions par pays, comme le .fr pour la France, le .be pour la Belgique, .ch, environ 200, puisqu'il y a à peu près 200 pays qui possèdent leur extension. Eh bien, ça c'était jusqu'en 2014. Maintenant s'offre la possibilité d'enregistrer des noms de domaine avec des extensions très très différentes, enfin surtout plus nombreuses. Donc le .web va être proposé, le .blog, le .music, le .industry, vous avez des exemples ici. On en a également qui sont franco-françaises, comme le .paris, le .bzh pour la Bretagne, le .alsace, donc des extensions qui conviennent davantage au marché français, et n'importe qui pourra choisir aujourd'hui de développer des sites internet avec des extensions différentes. Il faut savoir qu'on aura environ 1000 choix possibles, donc c'est une vraie révolution en ce sens, puisque le choix devient beaucoup plus important. Le bureau d'enregistrement Gandhi, qui propose l'enregistrement des noms de domaine de la même manière qu'OVH, que le Mail Club, que d'autres, 1 et 1 par exemple, eh bien Gandhi a proposé en pré-réservation, comme d'ailleurs les autres bureaux, les nouvelles extensions. Et il se trouve que le .paris est celui qui a reçu le plus de pré-réservations, suivi du .web. .bzh, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même eu un certain engouement autour du .bzh, mais là on n'est qu'au niveau des pré-réservations, alors qu'on ne sait même pas le prix de commercialisation, on ne sait pas exactement quand ce sera disponible, donc on ne peut pas avoir non plus énormément d'enseignements des pré-enregistrements. Alors attention, vous avez également dans les 1000 nouvelles extensions, des extensions qui seront fermées, c'est-à-dire qui sont réservées à une entreprise ou un organisme qui a créé cette nouvelle extension dans le but d'en avoir un usage interne pour les relations avec les fournisseurs, avec les clients, pour un intranet, peu importe, mais en tout cas ce ne seront pas des extensions qui seront commercialisées. Il y en a quand même beaucoup. Beaucoup d'entreprises l'ont fait, plusieurs centaines. Il y a une entreprise, c'est intéressant, Google en a déposé plus de 100.
Donc c'est intéressant de voir que parmi les 1600 et quelques projets, plus de 100 émanent de Google. Donc j'imagine que Google a des ambitions ou des projets autour des nouvelles extensions, on ne les connaît pas encore, mais Google a été très présent. Amazon également, alors on a le point Amazon forcément, mais on retrouve point Kindle pour leur liseuse, point Cloud pour leur solution, puis il y a surtout le point Drive, puisque ça s'appelle comme ça, oui, Drive, IMDB qui est leur filiale, bon, on a point Zappos également, un site important, donc voilà, des sociétés qui ont fait des demandes importantes. Alors toutes les ont pas faites, hein. Facebook a déposé aucune extension, aucune nouvelle extension, et on en a quand même au niveau international que 1600 dossiers qui ont été déposés, donc évidemment toutes les grandes entreprises n'ont pas fait. Concrètement, si vous êtes intéressé par faire un dépôt aujourd'hui, on peut faire que des pré-enregistrements. Eh bien, comment est-ce que ça se réalise en pratique? On doit passer par un bureau d'enregistrement, puisque les extensions sont gérées par des organismes qui ne commercialisent pas ces extensions. Ils s'occupent de la gestion technique, mais la commercialisation est effectuée par des sociétés dont c'est le métier. Et le numéro 1 mondial, c'est GoDaddy. Un GoDaddy qui est un Américain, leader mondial de très 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 loin. Je dirais qu'en nombre de domaines enregistrés, ils doivent avoir 2 ou 3 fois plus que le numéro 2. Donc si on va sur le site de GoDaddy, eh bien, GoDaddy, là vous voyez un numéro en France, un 01 57, etc. GoDaddy arrive en France, ils sont en train de se développer. C'est une société historiquement qui avait comme but d'être le numéro 1 mondial et qui s'intéressait surtout au marché américain puisque c'était le plus important. Et d'ailleurs, depuis environ 20 ans qu'ils existent, ils n'ont jamais fait de bénéfices. Marketing très très agressif. Le but, c'est de racheter des sociétés du secteur, de faire énormément de communication pour obtenir la position la plus importante sur le marché. On peut dire qu'ils ont réussi, alors même que GoDaddy n'a pas de valeur ajoutée particulière, hein. Si vous enregistrez un nom de domaine chez GoDaddy ou chez un tout petit acteur qui est un bureau à côté de chez vous, eh bien vous aurez le même nom de domaine. Simplement, GoDaddy est très efficace sur les prix et puis un marketing très très agressif comme on l'a dit. D'ailleurs, si vous allez sur leur site, vous voyez tout de suite les nouvelles extensions qui sont en homepage avec une image qui défile. L'image est statique, mais il y a mywebsite.blog, .web, .app, tout ce qui est possible, et puis ça vous donne une idée de ce qui peut être préenregistré. GoDaddy le propose. On préfère souvent en France, GoDaddy n'est pas encore très présent. Je ne sais pas s'ils arriveront à prendre des positions par rapport aux acteurs déjà très présents. Le leader européen des noms de domaine, donc qui est également un bureau d'enregistrement, s'appelle 1 et 1, One and One, 1 plus 1. Donc il est allemand, il fait partie du groupe United Domains avec par exemple Affilinet, qui est une régie d'affiliation importante, avec Sedo, qui permet d'acheter ou de vendre des noms de domaine mais qui sont déjà possédés par un tiers, par exemple voiture.fr, c'est évident que c'est un nom de domaine qui a déjà été enregistré, mais vous pouvez peut-être l'acquérir, et c'est auprès de Sedo qu'on peut le faire. C'est le même groupe que One and One, et eux sont aussi caractérisés par un marketing très agressif. Et si vous allez sur leur site, vous voyez tout de suite également les nouvelles extensions, donc ils incitent au préenregistrement avec des arguments qui sont par exemple meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Toutes les nouvelles extensions sont chez 1 et 1. Alors, il faut savoir que 1 et 1 n'a peur de rien. Les messages publicitaires sont souvent complètement mensongers, et évidemment meilleur positionnement sur les moteurs de recherche, et personne ne le sait aujourd'hui, pas plus 1 et 1 que qui que ce soit. Les nouvelles extensions, est-ce qu'elles y sont toutes? Bah non, hein, 700 nouvelles extensions, c'est bien moins que celles qui seront commercialisées, bon, peu importe. 1 et 1 est quand même leader, puisque sur ce secteur, c'est pas les seuls à avoir ces pratiques. On a un marketing en général très agressif. Maintenant, il se caractérise quand même par une particularité, c'est qu'il défie les lois de l'arithmétique. 1 plus 1 égale 0, c'est les seuls à pouvoir faire ça. D'une manière générale, tout le monde est à peu près d'accord que 1 et 1, une société qui pose des problèmes, mais c'est pas l'objet de la présentation ici. Simplement, on a affaire à un leader. Les Français aiment bien OVH, qui est lui très différent. Donc le marketing d'OVH n'est pas agressif. En tout cas, il l'est beaucoup moins que les Américains ou les Allemands, par exemple. Il est leader sur le marché français, mais surtout parce que le nom de domaine est vu chez eux comme un sous-produit de l'offre d'hébergement, hein. D'ailleurs, secteur dans lequel un OVH est leader européen, et c'est une vraie réussite
française du web en général. Et OVH, c'est sérieuse, hein, vous allez sur le site et il faut déjà cliquer sur une annonce qui n'est pas forcément visible pour arriver à la page qui est ici, qui nous présente les nouvelles extensions. Et puis les nouvelles extensions, on les présente de manière beaucoup plus raisonnable, entre guillemets. On nous dit qu'elles ne sont pas toutes encore validées, que les conditions d'optation ne sont pas encore arrêtées. Hein, là, on est en début janvier 2014, donc que l'attribution définitive d'extension n'est pas garantie. Donc voilà, vous pouvez faire des pré-réservations chez OVH également, mais avec sans doute plus d'infos. Ceci dit, je ne voudrais pas faire de la pub non plus pour OVH parce que autant c'est certainement un très bon hébergeur, mais les noms de domaine c'est pas leur métier. Et là, si vous me voyez avec la vidéo, j'ai plus beaucoup de cheveux et je crois que c'est à cause de OVH. Hein. C'est vraiment un cauchemar de gérer des larges portefeuilles de noms de domaine, que ça soit pour leur outil de gestion et pour les transferts notamment. OVH c'est pas leur métier, ils sont compétitifs sur les prix, mais pas forcément le meilleur bureau d'enregistrement de nom de domaine. En tout cas, vous devez passer pour enregistrer ces nouvelles extensions par un de ces bureaux. Il y en a d'autres, on a parlé de Gandhi. Alors il y en a qui viendront à l'esprit, mais qui sont surtout américains. Donc sur le marché français, on a quelques grands bureaux comme le Mail Club ou NetNames qui sont très chers, qui s'adressent aux grandes entreprises. Et ensuite, pas mal d'acteurs qui proposent également ces services. Alors concrètement, où est-ce qu'on en est vraiment, les nouvelles extensions? Eh bien, il faut savoir que c'est prévu depuis plus de 8 ans, mais finalement ça a été très 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 long à se mettre en place pour des raisons techniques, pour des problèmes de désaccord entre les parties prenantes. Et aujourd'hui, quand même, il semble qu'on est prêt. Hein, si vous prenez le point sexy, qui est une des 1000 nouvelles extensions, et une qui a déjà été acceptée, sur laquelle il n'y avait pas d'enchère, donc celui qui a déposé le projet a été validé, et ils ont déjà d'un point de vue technique mis en place leur extension, dans le sens où vous tapez Nick, qui est l'adresse de base du registre. Nick.sexy marche déjà, la page s'affiche, et donc on est prêt pour avoir autant de noms de domaine qui seront commercialisés sur le point sexy, et il y en a d'autres qui sont également prêts. Alors, il faut savoir qu'il y en a quand même un peu plus de 1000 sans doute qui seront disponibles, donc ce sera simplement dans le courant de l'année que les enregistrements qu'on peut effectuer seront effectifs et que ça fonctionnera. C'est pas très pratique pour une entreprise de vouloir investir dans un nom de domaine et vouloir développer un site sans savoir exactement quand est-ce qu'il sera opérationnel, en sachant que courant 2014, ça peut être 2015, hein, on a quand même 1000 nouvelles extensions, c'est une vraie... Là on peut parler de révolution en termes de nombre. Hein, les nouvelles extensions, on verra que eh bien, leur rapport peut être discutable, mais en tout cas, en termes de nombre, là on a vraiment une révolution, donc ça peut entraîner des délais pour la mise en service de toutes ces nouvelles extensions. Alors, on nous dit que c'est une avancée, on va voir exactement ce que dit la presse spécialisée. Si on regarde par exemple un article de La Tribune, j'ai pris que les articles récents, je me suis limité à 3, mais c'est très difficile de trouver des articles qui ne vont pas dans le même sens. On nous dit le .com est en train d'être has-been, et puis voilà, la nouvelle extension, c'est la nouvelle tendance. Un article de La Tribune nous disant que Yahoo se débarrasse de ses vieux .com. Pourquoi? Pour se préparer au Big Bang des nouveaux noms de domaine. Alors, La Tribune, c'est pas leur métier, le web, et là, il y a beaucoup de contresens dans cet article. Heureusement, l'interview qui est proposée dans l'article auprès de Loïc Damilaville de l'AFNIC est intéressante, et lui est quand même un peu plus sceptique sur le fait que le .com sera tout de suite has-been, et bon, l'article mérite d'être lu. Maintenant, on va plutôt se tourner vers les vrais spécialistes. French Web, ce sont des spécialistes du web, et là on a le même optimisme, hein, le carton plein chez les nouvelles extensions, pour les nouvelles extensions chez Gandhi, d'après French Web, et voilà, on nous explique que les vagues de préenregistrement montrent que les nouvelles extensions vont révolutionner le monde du nommage. French Web, c'est sûr que ce sont des spécialistes. Maintenant, il y a beaucoup d'articles sponsorisés sur French Web, et on peut se demander si là, on n'a pas simplement relayé un message qui vient de chez Gandhi. Et évidemment, Gandhi ne va pas vous dire que les nouvelles extensions ne servent à rien, puisque eux les commercialisent et vont en faire l'essentiel de leur chiffre d'affaires pendant une période déterminée. Si on continue les articles, on a le même problème. Hein. Le JDN, qui est très intéressant en termes de business model, mais c'est pas l'objet ici, hein, le Benchmark Group, très très fort pour la présence web, mais en termes de qualité d'article, le JDN, eh bien, si on regarde la chronique nom de domaine qui est gérée par Stéphane Van Gelder, ça pose un problème. Alors, on nous dit c'est la fin du tout.com, mais le problème que
le problème qu'on a ici, c'est que Stefan Van Gelder, d'ailleurs il le cache pas, hein, il représente l'ICANN ici, et donc évidemment il va pas vous dire que les nouvelles extensions ne servent à rien, ou que leur intérêt est limité. Là par contre l'article à mon avis va vraiment trop loin. La fin du tout.com, évidemment elle aura lieu, hein, la fin de... tout a une fin, hein, même la France aura une fin. Simplement, on a du mal à suivre ces arguments pour comprendre que ce sont les nouvelles extensions qui vont entraîner la fin du tout.com. Hein, l'exemple par exemple de KPMG qui propose est proprement ahurissant. Hein, donc on nous dit que KPMG a déposé le point KPMG et va radicalement changer sa présence sur Internet en abandonnant kpmg.com et les autres extensions qu'ils utilisent actuellement pour du point KPMG. Hein, parce que c'est un peu comme le modèle d'Apple, si vous contrôlez votre extension, bien ça offre beaucoup plus de sécurité. Et en ça, c'est recevable. Hein, c'est sûr que Apple, avec les applications, par exemple, propose un système qui est plus sûr. Et si tout est géré au niveau de point KPMG, eh bien on sait qu'il n'y aura pas de risque de cybersquatting, qu'on n'aura pas de risque de phishing, toutes sortes de problèmes qu'on a sur le web aujourd'hui. Cependant, ça me semble totalement impossible, et je ne sais pas si on a de la mauvaise foi de la part de l'auteur de l'article ou si vraiment il y croit, mais aucune entreprise ne va passer demain sur une nouvelle extension que personne ne connaît. Ça voudrait dire que les clients vont être complètement perdus, les recherches sur Internet vont être très très compliquées pour eux, donc le point KPMG, peut-être un jour il sera utilisé, mais certainement pas dans l'immédiat, dans le sens où eh bien, les usages proviennent des utilisateurs et c'est pas décrété par une entreprise. Hein, ça me semble complètement impossible. Donc l'article un peu décevant. Globalement, si on regarde tout cet article, on nous dit voilà, les nouvelles extensions sont une révolution, les moteurs de recherche, comme nous le dit Van Gelder, doivent s'adapter à ces nouveaux noms de domaine, les utilisateurs aussi devront changer leurs habitudes. Je n'y crois pas une seconde. Maintenant, plutôt que mon avis, j'ai posé la question à de vrais experts. Donc pas des gens qui sont des bureaux d'enregistrement ou des gens qui ont des intérêts, mais simplement des passionnés du secteur qui sont réunis dans un forum qui s'appelle le forum NDD, hein, qui est un petit forum en nombre, mais de très loin le plus pointu sur le secteur. Et là, je vous invite à lire, si vous le souhaitez, des extraits que j'ai pris sur les discussions qui sont conduites sur ce sujet. Et là, eh bien, on trouve une unanimité sur le fait qu'il n'y avait pas de besoin et qu'on a créé ces nouvelles extensions simplement pour avoir des rentes, mais que dans la pratique, les chances de réussite de ces nouvelles extensions sont très faibles. Le sondage qui est proposé ici demandait quel sera selon vous l'impact des nouvelles extensions sur la navigation, sur la publication des sites. Eh bien on se rend compte qu'une révolution pour les moteurs et les internautes, comme certains semblent le croire, personne n'y croit, hein, sur les gens qui ont répondu. Un bol d'air pour les éditeurs, ça voudrait dire qu'on peut maintenant plus facilement enregistrer des termes qui nous intéressent, alors que la pénurie actuelle, qui n'existe absolument pas d'ailleurs, mais bon, la pénurie actuelle l'empêcherait, bon, personne n'y croit non plus. Les experts penchent pour un impact limité, hein, vous avez le détail ici, voire un impact nul. La copie d'écran que j'ai faite date de quelques jours, le sondage est encore en ligne, continue, et va vraiment dans le même sens. On est toujours à 0 pour les deux premiers résultats. Et puis impact limité, impact nul continue à évoluer. Donc on a vraiment affaire à des spécialistes qui sont unanimes sur cette chose. Donc maintenant on va passer sur une deuxième partie, hein, qui concerne uniquement peut-être les gens qui souhaiteraient aller plus dans les détails.